Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien Campus France, qui est l'une des étapes les plus importantes de votre procédure Campus France. Donc, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va faire une simulation d'entretien avec les 10 questions qui reviennent souvent lors des entretiens. Je vais vous donner des questions avec des exemplaires de réponses. Donc, allez, c'est parti. Vous le savez déjà que pour réussir votre entretien, il est important, voire indispensable de bien se préparer. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour bien se préparer avant le jour J. Ce que vous devez faire avant d'aller à votre arrivée. La première conseil que j'ai à vous donner, déjà un jour avant l'entretien, assurez-vous d'avoir préparé tous vos documents, c'est-à-dire vos diplômes et vos pièces d'identité. Tous les documents que vous avez insérés sur le site lors de la création de votre compte, il est important d'accumuler tous les documents. Évitez d'oublier le jour J parce qu'avec le stress et tout ce qui va avec, vous risquez d'oublier si vous vous préparez à la dernière minute. Donc, un jour avant, mobilisez tous vos documents et mettez dans une enveloppe. Comme ça, le jour J, vous allez juste les prendre pour y aller. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous habiller comme s'il s'agit d'un entretien d'embauche. C'est-à-dire, vous allez vous habiller en mode professionnel. C'est-à-dire que vous allez vous habiller en mode professionnel. Vous mettez une chemise, un pantalon ou un jupe classique avec des chaussures propres. Il ne faut surtout pas aller à l'entretien en mode sexy ou bien vous porter des slims avec des chaînes ou un peu partout. Ça donne une mauvaise image de vous. Donc, cela donne une mauvaise image de vous. Donc, il est important de bien s'habiller avant d'aller à l'entretien. Et la troisième conseil que j'ai à vous donner avant d'aller à l'entretien, c'est de vous entraîner devant un ami ou bien devant un miroir. Vous devez vous entraîner avant d'aller soit devant un miroir ou bien devant un ami où vous vous enregistrez avec votre téléphone, vous faites une vidéo, comme ça vous allez détecter les erreurs que vous faites et vous essayez de les corriger avant le jour J. Ça vous permettra encore de mieux préparer vos réponses. Et le jour J, essayez d'arriver à l'heure. Donc, vous pouvez arriver 15 à 20 minutes avant l'entretien. Cela vous permet d'éviter des imprévus. C'est-à-dire, si vous attendez jusqu'à la dernière minute pour bouger de chez vous, vous risquerez d'arriver en retard. Parce que s'il y a des bouchons, par exemple, sur la route ou bien des imprévus, ça peut vous pénaliser. Donc, essayez de prévoir d'arriver à l'heure 15 ou 30 minutes avant l'heure de l'entretien. Préparez les réponses à l'avance, mais sans réciter comme un robot. Il ne faut surtout pas réciter. Si vous récitez vos réponses, vous ne maîtrisez pas ce que vous devez dire, vous récitez. Même l'examinateur, il va savoir que vous avez récité. Parce que si vous récitez et que vous oubliez une partie, vous risquez de vous bloquer lors de l'entretien. Et même l'examinateur, il va savoir que vous avez récité. Ensuite, lorsque vous arrivez, ils vous reçoivent dans la salle où vous allez faire l'entretien. Dites bonjour et demandez la permission de vous asseoir. Ne venez pas juste, ne rentrez pas directement sans saluer ou bien. Donc, si vous arrivez, vous allez dire bonjour, vous demandez la permission de vous asseoir. Et durant l'entretien, soyez souriant et confiant. Évitez de trop stresser. Évitez de trop stresser, évitez le maximum. Je sais que c'est dur parce que même moi, j'étais trop stressé. L'entretien, ça m'avait beaucoup stressé. Ça m'avait beaucoup stressé, surtout à la veille ou bien lorsque je suis arrivé. Ça se voyait sur mon visage que j'étais stressé parce que j'entendais le mot entretien, entretien. C'était ma première fois de faire un entretien, donc bien sûr c'est un peu stressant, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, j'ai essayé de répondre les questions parce que j'avais préparé toutes les réponses, j'ai répété plusieurs fois, donc à peu près je savais quoi dire. Et c'est pourquoi ça s'est bien passé. C'était une dame qui m'a reçu, elle était trop gentille, ça s'est bien passé. Donc maintenant, on va commencer la simulation de l'entretien. Bonjour monsieur, pouvez-vous me présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Diallo Tcharno, j'ai 22 ans, j'ai fait un bac général scientifique et actuellement je suis en première année de licence informatique.
et je souhaite poursuivre mes études en deuxième année de licence informatique en France pour l'année prochaine. D'accord, très bien. Et pourquoi voulez-vous étudier en France? Tout d'abord, la France est reconnue pour la qualité de son enseignement supérieur. Ensuite, j'ai passé tout mon cursus d'études en français et cela va me faciliter l'intégration en France parce que je comprends déjà le français. Et enfin, les diplômes français sont reconnus mondialement. Ok, très bien. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Pourquoi avez-vous choisi de faire l'informatique? J'ai choisi l'informatique parce que j'ai toujours été passionné par l'informatique. Ok, et après vos études, quels sont vos projets professionnels? Mon objectif à long terme est de devenir un ingénieur en informatique spécialisé dans la cybersécurité. Je souhaite aussi créer dans mon pays un start-up dans le domaine de la cybersécurité. Comment comptez-vous financer vos études en France? Les études seront financées grâce au soutien de ma famille. Nous avons mis à côté un budget qui permettra de financer mes études au moins une année en France. Et par la suite, pourquoi pas trouver un job étudiant pour pouvoir financer mes études moi-même. Comptez-vous revenir après vos études? Après mes études, je compte travailler pendant quelques années dans les entreprises pour avoir beaucoup plus d'expérience pratique afin de revenir investir dans mon pays. Pourquoi ne pas poursuivre vos études dans votre pays? Bien que les formations en informatique soient de qualité dans mon pays, elles manquent souvent d'équipements et d'opportunités pratiques. Mais en France, j'aurai accès à des laboratoires modernes et des stages en entreprise qui me permettra d'avoir beaucoup plus d'expérience dans mon domaine, ce qui m'aidera beaucoup dans ma future carrière. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Mes faiblesses, j'ai remarqué que je suis un peu timide lorsqu'il s'agit de parler en public, mais je suis en train de travailler sur ça pour mieux m'exprimer en public normalement. Ce qui concerne mes forces, je suis autonome et je m'adapte vite. J'ai une capacité d'adaptation rapide. Voilà, on a terminé l'entretien. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. Au revoir.